Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui savez que Dieu existe. S'il y a des lois dans l'univers, visibles comme invisibles, il y a quelqu'un qui a créé ces lois-là. Dieu est le législateur suprême. Voilà. Donc, pas besoin d'écouter les diablotins à ce niveau-là. Alors, nous voulons poser une question simple. Qui possède la puissance de la mort? Qui détient la puissance de la mort? Qui possède la puissance de la mort? Chers frères et sœurs, sachez une chose, chers amis, avant l'incarnation de Christ Jésus et son sacrifice, puis sa descente aux enfers, c'est le diable qui possédait la puissance de l'amour. C'est le diable qui possédait la puissance de l'amour. Et à cause de cette peur-là, beaucoup d'êtres humains se soumettaient au diable parce qu'il détenait la puissance de l'amour. Mais quand Jésus-Christ est mort et qu'il est descendu aux enfers, parce que moi, cette affaire de vouloir séparer le sens du mot les enfers de l'enfer, je ne partage pas ceux qui font cette différence-là. L'enfer, là, c'est une dimension. L'enfer, ce n'est pas forcément un lieu ici ou là, non, c'est une dimension. Il faut que les gens comprennent ça. Même le ciel, quand on dit le ciel, là, c'est une dimension. L'univers divin, c'est une dimension. Il ne faut pas voir ça comme des lieux géographiques. Non, non, non. Vous comprenez? Mais chaque individu sur Terre, quand un individu sur Terre souffre, on dit quoi? On dit qu'il vit un véritable enfer. Mais différentes personnes, 15, 20, 30, 100 personnes peuvent vivre différents enfers au-dedans d'eux-mêmes. Mais ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la même souffrance. Ça renvoie à la même souffrance. Mais 100, 50, 300 personnes peuvent vivre des difficultés terribles. Chacun vit cet enfer-là. On va dire que ce sont des enfers. Mais ça renvoie à l'unique enfer, la souffrance. Il faut comprendre ça. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent séparer l'enfer des enfers. Non, ce sont des dimensions. Des lieux de souffrance. Et ces souffrances-là se présentent de différentes façons. La primordiale, c'est d'être séparé de Dieu. La souffrance primordiale, c'est d'être séparé de Dieu, c'est d'être coupé de Dieu, qui est le Seigneur de la vie. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que je dois faire une vidéo sur la question de l'enfer et des enfers? Bon, on verra. On verra, peut-être que je le ferai, je ne sais pas. Donc, le diable possédait la puissance de la mort. Mais quand Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, sagesse éternelle de Dieu, s'est fait chair, il s'est incarné, il a accompli son sacrifice, il est descendu aux enfers pour faire quoi? Que dit la parole? Il est allé là-bas pour prendre la clé de la mort et du séjour des morts. On vous parle de la clé de la mort et du séjour des morts. Et cette clé-là, il a arraché ça à qui? Il a arraché ça au diable, il a arraché ça à Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, le diable, il régnait. Il y gouvernait. Mais Jésus est allé là-bas pour dire non. Tu ne vas gouverner aucun espace. C'est moi qui gouverne la mort et le séjour des morts. C'est moi, Jésus. C'est ce qui s'est passé. Mais vous allez me dire, mais est-ce que le diable ne peut pas provoquer la mort des gens? Est-ce que les démons ne peuvent pas provoquer la mort des gens? Est-ce que les criminels qui travaillent pour le diable ne peuvent pas provoquer la mort des gens? Oui, mais la mort physique. Leur action s'arrête à la mort du corps, à la mort physique. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit quoi à ses disciples? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, puis après ne peuvent rien faire d'autre. Mais craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut envoyer votre âme dans la géhenne. Cela veut dire quoi? Il y a deux dimensions de la mort. Il y a la mort physique
Et il y a la mort de l'âme, c'est-à-dire le fait d'être séparé de Dieu. Il y a deux types de morts. Et moi, je vous le dis, nos ancêtres africains, là, notamment les Kémites, ceux qui ont fondé la brillante civilisation égyptienne, ils le savaient, ils appelaient ça la seconde mort. Ils appelaient ça la seconde mort. C'est pour ça que même traditionnellement, en Afrique, un peu partout ici, les gens faisaient des sacrifices pour les morts. Pour ne pas qu'ils souffrent, pour ne pas qu'ils soient séparés, hein, du Créateur dans le monde de la mort, dans l'univers de la mort, pour ne pas qu'ils soient séparés de Dieu. C'est pour ça qu'ils faisaient des sacrifices pour les défunts. On voit ça même aujourd'hui, quand les musulmans, ils font quoi? En fait, les musulmans qui sont surtout en Afrique, hein, sacrifice du 7e jour, sacrifice du 40e jour. C'est pour ça qu'ils font ça. Il faut comprendre. Hein? Nos ancêtres de l'Égypte antique, les Kamites, ils appelaient ça la seconde mort. C'est ce que Jésus a dit. L'âme envoyée dans la géhenne. L'âme envoyée en enfer. Maintenant, dans l'enfer, là, ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions. Mais l'enfer, l'élément principal, c'est que tu es séparé de Dieu. Maintenant, la manifestation de la séparation de Dieu se fait différemment. Ça se fait sous différentes formes. La souffrance, là, se fait sous différentes formes. C'est ça, les enfers. Voilà, je suis en même temps en train de faire cet enseignement-là sur l'enfer et les enfers. La souffrance se fait de différentes formes. Est-ce que quand on est sur terre encore, on est vivant sur terre, est-ce qu'on ne souffre pas de différentes façons? Quelquefois, nous ne sommes pas malades. Notre corps ne souffre pas. Mais c'est notre conscience qui souffre. Nous souffrons psychologiquement. Nous souffrons dans notre âme. Nous souffrons dans notre esprit. Ou bien nous souffrons dans notre corps. Mais tout ça, ce sont des enfers. Et ça renvoie à l'enfer, la souffrance. Comprenez? Mais dans le cas de la mort, hein, où il s'agit de la seconde mort, c'est le fait que l'âme est coupée de Dieu. Dieu est la source de la vie. C'est comme ça. Donc, le diable peut tuer le corps. Les démons peuvent tuer le corps. On a vu dans le livre de Tobie, la fille qui a perdu à 7 reprises ses maris successifs, bien sûr. Qui les tuait? C'est le démon du sexe Asmodée qui les tuait. Vous comprenez? C'est le démon Asmodée qui tuait. Hein? Chaque fois que Sarah est épousée par quelqu'un, au moment de la nuit des noces, il tue la personne, il tue l'époux. C'est ce qu'Asmodée faisait. Donc c'est ça. Il peut tuer le corps. Toujours, le diable peut toujours tuer le corps. Ton ennemi peut tuer ton corps, mais il ne peut pas tuer ton âme. Voilà. Mais Dieu, quand tu es son adversaire conscient et que tu travailles pour le diable, ton âme peut être séparée de lui. Et alors, c'est là alors tu reçois la vraie souffrance dont a parlé Jésus-Christ. L'âme qui est dans la géhenne. L'âme qui est dans la géhenne. Une souffrance terrible. Mais c'est une souffrance à différentes composantes. Vous serez étonné que je cite aussi des passages du Coran des musulmans. Jésus-Christ lui a parlé de la géhenne. La géhenne, c'est un feu. La géhenne, le feu qui ne s'éteint pas. Mais pourquoi Jésus prend cette image-là? Avant, dans les localités des Juifs, à la sortie de la ville, on jetait les ordures là-bas et on brûlait ça en permanence. Donc, ce feu qu'on brûlait pour brûler les ordures ne s'éteignait pas. On appelait ça la géhenne. Et c'est ce qu'il a utilisé pour comparer, pour parler du feu qui est en enfer et qui brûle en permanence les suppliciés séparés de Dieu. Vous comprenez? Mais dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent qu'en enfer, il y a un feu qu'on appelle Sakar, qui lui aussi ne s'éteint pas, et qui brûle, hein, les malfaisants, les gens mauvais qui y sont envoyés, qui y vont. Et quand c'est beaucoup plus, le feu encore plus intense, il appelle ça la Rotama. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ceux qui sont en enfer là-bas, là, ils se nourrissent de quoi? D'un fruit, le fruit d'un arbre
qu'on appelle l'arbre Zakoum et qui est excessivement amer. Excessivement amer. C'est ce que dit le Coran. Donc vous voyez qu'il y a différents degrés de souffrance. Ça, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Il y a différents degrés de souffrance. Donc quand même vont jusqu'à dire même qu'ils préfèrent la souffrance physique même à la souffrance psychologique et mentale. Bon, donc c'est ça. Voilà. On ne peut pas dire que non, l'enfer et puis les enfers, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. L'enfer, ça renvoie à la souffrance. Maintenant, les souffrances, là, il y a différents modes de souffrance. Voilà, il y a différents types de souffrance. C'est comme ça. Il y a différents types de souffrance. Demandez aux gens qui sont malades, qui ont eu différentes maladies. Ils ont ressenti différentes souffrances. Si tu as mal au ventre, c'est une souffrance qui est liée au ventre. Si tu as mal aux yeux, c'est une souffrance qui est liée aux yeux. Mais c'est toujours la même souffrance. C'est toujours la souffrance. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, je viens de faire en même temps cette vidéo, cet enseignement sur la question de souffrance. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, ne craignez pas ceux qui, après avoir tué le corps, ne peuvent plus rien faire d'autre. Voilà. C'est comme ça. Mais Dieu, Jésus-Christ, se rend maître de la clé de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il ne meurt plus. Et il a la puissance de la résurrection. Jésus possède la puissance de la résurrection. Voilà. Donc, c'est lui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts, puisque lui, il peut ressusciter les morts. D'ailleurs, Abraham, comment est-ce qu'Abraham a grandi spirituellement? C'est quand il a compris que Dieu est tout puissant, qu'il peut ressusciter même les morts. Hein? C'est la même chose que l'archange Gabriel a fait comprendre à la bienheureuse Vierge Marie quand il lui a dit, à Dieu rien n'est impossible. Il a dit, mais je ne connais pas d'homme, comment cela va se faire? Il dit, mais à Dieu rien n'est impossible. Voilà. C'est cela. Ceux qui comprennent que à Dieu rien n'est impossible, Dieu peut faire tout. C'est une grande élévation spirituelle, c'est une grande avancée spirituelle. Donc c'est cela. Jésus a la puissance de la résurrection. C'est pour ça qu'il possède la clé de la mort et du séjour des morts. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc Jésus là, c'est lui, il est le maître de la mort et du séjour des morts. Le séjour des morts là, c'est lui qui détient la clé. Le séjour des morts, c'est Jésus-Christ qui détient la clé. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il fait? Mais regardez l'attitude de Jésus. Ça va vous étonner. Quand les gens étaient en train de lapider Étienne, Étienne l'a vu. Il a dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je vois le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu. Et puis les autres là l'ont lapidé. Mais est-ce que Jésus les a empêchés de lapider les choses d'Étienne? Il pouvait les empêcher, mais il ne l'a pas fait. Dans le cas de Pierre, on a vu quand on l'a mis en prison, là, il a envoyé l'ange libérer Pierre de la prison. C'est lui qui est l'omniscient, il fait ce qu'il veut. Mais c'est lui qui a la puissance de la résurrection. Donc même si on te tue là, ils ont tué ton corps. C'est ton corps qu'ils ont tué. C'est à cause de ça, qu'est-ce que Étienne a dit? Il dit, Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. Reçois mon esprit. Il sait qu'il est vivant, son esprit est vivant auprès du Christ. Et que le Christ va accueillir son esprit, tout comme le Christ lui-même a remis son esprit entre les mains du Père. De son Père, le Père Céleste. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Tous ceux qui ont été des martyrs dans l'histoire de l'Église, la martyriologie, c'est-à-dire l'étude des martyrs, on voit. Mais est-ce que Pierre même, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre aussi, il a été crucifié. La place qu'on appelle la place Saint-Pierre, là, à Rome, là, il a été crucifié là-bas. Et puis lui, il a dit qu'il n'est pas digne d'être dans la même position que son Seigneur et Maître Jésus-Christ. Donc les gens ont dit, bon, quand cela ne tienne, et ils ont orienté sa tête vers le bas. Et puis ses pieds en haut. Donc la croix de Pierre, c'est une croix dans laquelle la partie horizontale est en bas. Mais les démoniaques, là, les démons, là, se sont appropriés ça. C'est comme le triangle avec l'œil de la providence à l'intérieur. Les francs-maçons se sont appropriés ça. C'est comme ça ils sont. Voilà. Ils prennent des symboles qui ne sont pas à eux. Voilà. C'est comme ça ils font. Donc la vraie mort, c'est ce que les anciens Égyptiens, nos ancêtres anciens Égyptiens ont appelé la deuxième mort, c'est-à-dire la mort de l'âme. Séparée de Dieu. Mais en fait, il y a une mort encore plus grave. C'est-à-dire que tu peux être séparé de Dieu, mais ton âme
végète, ton âme ne vit pas une vraie vie. Mais il y a des cas où le tribunal divin s'est réuni. Moi, je vous le dis, frères et sœurs. Quand le tribunal divin se réunit, Dieu est là, Père, Fils et Saint-Esprit. Les 4 êtres vivants, lisez le livre de l'Apocalypse, les 4 êtres vivants qui disent sans cesse, qui glorifient Dieu sans cesse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient là. Ces 4 êtres vivants là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 4 êtres vivants. Et puis maintenant, vous avez les 24 vieillards. Les 24 vieillards là, ils font partie du tribunal divin aussi. Ce tribunal divin, alors, décide ceux qui ont fait, qui s'en sont pris à la quintessence de l'amour de Dieu, qui n'ont vécu que par la haine. Ceux-là, le tribunal peut décider de faire disparaître leur âme. Au moins, si ton âme existe, que ton âme souffre parce que séparée de Dieu, c'est encore une situation qui est bonne. Parce que là, au moins, tu existes. Mais pour certains, les malfaisants notoires, c'est pour ça que moi, j'ai pitié de ceux qui sont sur terre et puis ils ne vivent que pour le mal. Ils ne font que le mal, ils jouissent du mal. Ils tuent juste du mal. Ça me fait, vraiment, j'ai pitié pour eux. Ils ne savent pas ce qui les attend. Hein, surtout les hommes politiques. C'est grave. Vous partez détruire des pays, tuer des gens. Hein? C'est grave. Hein? C'est grave. Alors le tribunal divin, je vous ai dit ceux qui y sont. Maintenant, il y a aussi des grands saints qui y sont. La Vierge Marie, là, dans ce tribunal divin, là, elle est dedans. Voilà. Alors, ils peuvent décider. C'est douloureux même pour Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que l'âme de l'être humain est une étincelle de la lumière de Dieu. Donc, c'est une décision qui est grave à prendre. Je répète, l'âme humaine, là, c'est une étincelle. Une étincelle, vous connaissez une étincelle, non? C'est une flamme, une étincelle de la lumière même de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu sauver quoi? Il est venu sauver nos âmes. Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est nos âmes que Jésus est venu sauver. Donc c'est une décision douloureuse même pour le tribunal divin de décider de faire disparaître l'âme de quelqu'un, d'un être humain. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal au tribunal divin. Ça fait mal au Seigneur Jésus-Christ. Ça fait mal à l'Esprit Saint. Ça fait mal au Père Céleste. Ça fait mal à tous les membres du tribunal divin. D'éteindre l'âme de quelqu'un, de faire disparaître l'âme de quelqu'un. Mais pour des malfaisants notoires, des anti-dieux, le tribunal divin est obligé de faire ça. Voilà. Ben, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Alors, je viens donc de donner cet enseignement-là. C'est Jésus-Christ qui possède la clé de la mort et du séjour des morts. Et c'est pour ça que quand nous lui appartenons et que nous quittons cette terre, que nous le rejoignons, nous sommes vivants en lui. Et nos âmes sont vivants en lui et nous sommes avec lui. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est lui qui est le détenteur de la clé de la mort et du séjour des morts, il peut décider d'aller visiter l'enfer. Il peut aller visiter l'enfer ou les enfers comme vous voulez, le mot que vous voulez étudier. Et puis toi, tu peux être avec lui. Toi à qui il a donné le corps glorieux, là. Il a donné le corps glorieux. Parce que lui, il a aussi le corps glorieux. Le corps glorieux fait ce que l'âme fait, et puis fait ce que le corps physique faisait. C'est comme ça. C'est pour ça que quand il est ressuscité, là, il a dit, je ne suis pas un fantôme. Vous avez du poisson, donnez-moi du poisson, je vais manger devant vous pour que vous compreniez que je ne suis pas un fantôme. Tu peux aller visiter l'enfer avec Jésus-Christ partout où Jésus-Christ va, tu es avec lui. C'est tout. Voilà. Parce que même l'enfer, là, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui gouverne là-bas. Personne n'a d'autorité à part lui. Son autorité est dans toutes les dimensions. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore de vouloir partager ces vidéos-là. De continuer de vous abonner à cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Merci encore et bon week-end à tous.